C'est au tour des distributeurs de venir s'expliquer au Sénat sur les conséquences de la loi Egalim, censée permettre une meilleure rémunération des agriculteurs. Et la grande distribution met en avant des avancées, citant par exemple des accords sur le prix du lait, une filière régulièrement problématique. Mais alors qu'ils étaient pointés du doigt la semaine dernière par les industriels, les distributeurs ont renvoyé certaines fautes sur ces derniers. Ce qui est certain, c'est que ça ne peut marcher que, s'il y a de la transparence totale dans ce qui est reversé par l'industriel aux producteurs. Ça, c'est vraiment totalement fondamental. Et puis, s'il y a effectivement une montée en gamme des produits de meilleure qualité qui font que tout le monde vive mieux du métier qu'il pratique, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors que Leclerc a toujours été opposé à cette loi, notamment sur le relèvement du seuil de revente à perte entré en vigueur le 1er février, son représentant n'hésite pas à contester le bien fondé de certaines mesures de la loi. Nous contestons le caractère efficace de la notion de ruissellement. Et donc nous avons toujours dit, et nous maintenons, que le fait d'augmenter les marges sur des produits qui, pour l'essentiel, ne sont pas des produits agricoles, ou en tout cas pas des produits agricoles français, ait des répercussions directes sur les revenus agricoles. Mais pour de nombreux sénateurs, les rares accords obtenus sont l'arbre qui cache la forêt. Ils ne croient pas aux bonnes intentions affichées par les distributeurs devant leur commission. Dès qu'on voit qu'on rentre dans les questions un peu plus précises, chasse le naturel et revient au galop, on a aussi des grands distributeurs qui reviennent sur le principe d'accuser les transformateurs. Quand ce n'est pas les transformateurs, ils accusent leur concurrence. Quand ce n'est pas la concurrence, ils accusent la loi. Quand ce n'est pas la loi, ils accusent d'autres manières, pour arriver toujours à ce système qui permet de pouvoir préserver leur marge. Parce que la réalité, c'est celle-ci. Selon une étude d'un cabinet indépendant, le relèvement du seuil de vente à perte ce 1er février a déjà entraîné une hausse du prix de 4% des 100 produits les plus consommés en hypermarché. Et rien ne prouve que ces gains supplémentaires pour la grande distribution seront effectivement reversés aux agriculteurs, comme la loi le prévoyait pourtant.